Ah ben écoutez, moi j'ai pas de honte à dire mes opinions, hein. Donc voilà, je l'ai jamais fait en 7 ans, c'est pas maintenant que ça va commencer, hein. Donc il n'y a pas de honte à faire des choix. Et chaque choix est personnel. Je ne viendrai pas juger quelqu'un qui va voter un autre parti, comme je ne permettrai pas aux gens de juger mon choix. C'est ça le vote. C'est ça la démocratie. On ne pense pas pareil, chacun a son propre opinion. Et on doit respecter les opinions des uns et des autres. À un moment donné, si on essaye d'imposer nos choix aux autres, ce n'est pas bon. On peut donner le choix qu'on a pris, l'échanger aux autres, mais on ne peut pas imposer. Non, je ne vous dis pas de voter RN. Je vous dis, si vous pensez comme moi, dans ces cas-là, le parti RN est le parti qu'il vous faudrait. Mais si vous ne pensez pas pareil, votez un autre parti. C'est ça la démocratie, vous vivez dans quel monde? Non, je ne reprends pas non plus la mission. Ça fait une semaine en interne qu'on me demande qui je vote. Mais une question, c'est parce que je vais vous dire que je vote RN que vous allez voter RN? Alors vous n'avez pas d'opinion personnelle? Ça c'est la mienne, elle est propre à moi. Beaucoup peuvent se rallier à la même opinion que moi, il y en a qui ne le feront pas. C'est dans les urnes, une fois comptabilisé, qu'on saura quel parti va représenter en majorité notre France aux élections en Europe. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Moi, il y en a qui me disent, mais et la France insoumise, est-ce qu'il faut la voter? Est-ce que ce que la France insoumise vous propose, est-ce que vous y adhérez? Si tu n'y adhères pas, vote quelqu'un d'autre. Si tu y adhères, vote la France insoumise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, la France insoumise ne veut pas le contrôle des frontières. Le Rassemblement national n'a jamais parlé de fermer les frontières, mais de les contrôler, de contrôler l'accès. Vu que l'Union européenne n'est pas capable de le faire et que nos frontières sont de véritables gruyères, oui, une politique de contrôle plus renforcée pour savoir qui rentre, qui sort de notre pays. Est-ce que vous voulez chez vous des violeurs, des pédophiles, des assassins? Il n'y a pas eu assez de morts? Le contrôle des frontières permettrait justement de contrôler l'accès et d'interdire des personnes qui peuvent être des dangers potentiels pour notre nation. Moins il y a de personnes dangereuses issues de l'immigration qui rentrent dans notre pays, moins il y aura de drames. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Français qui sont dangereux pour leur propre nation, mais on a déjà assez à faire avec les nôtres pour récupérer tous les dangers venant de l'étranger. Quelqu'un qui a commis des crimes dans son pays, je ne le veux pas dans le mien. Quelqu'un qui n'a commis aucun crime et qui veut une chance d'une vie meilleure pour lui et ses enfants et qui s'intègre à la nation, bienvenue chez nous. C'est pas compliqué, un contrôle des frontières, c'est pas dire on ne veut plus de Marocains. On ne veut plus de Marocains qui sont dangereux pour notre société. On ne veut plus d'Afghans qui sont dangereux pour notre société. On ne veut plus d'Italiens, on ne veut plus d'étrangers qui sont des dangers chez eux et qui deviennent un danger chez nous. Ça ne veut pas dire interdire tout le monde. Il y a des Italiens bons et il y a des Italiens mauvais. Il y a des Marocains bons et des Marocains mauvais. Il y a des bons et des mauvais partout. Les mauvais, les pays dont ils sont originaires, se les gardent. Les bons peuvent venir chez nous. On veut rester entre gens bien, entre gens civilisés. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus d'étrangers. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Le bien, le mal. Deux individus issus de la même nation n'ont pas forcément la même éthique morale et le même respect. Donc voilà, pour être acceptés tous les deux à même égalité. Liberté, égalité, fraternité, c'est pour des gens qui veulent vivre ensemble en paix et non pas pour des gens qui vont venir assassiner les nôtres. C'est ça que ça veut dire contrôler les frontières. Quand on sait que dans un pays, quelqu'un a été condamné pour des crimes graves, est-ce que vous les voulez chez vous? Si
Si la réponse est non, il faut un parti qui est capable de contrôler l'accès des frontières et non pas les interdire pour autant. Moi, la France insoumise, leur politique migratoire, pour moi, n'est pas bonne pour notre pays. Sur d'autres politiques, sur d'autres sujets, oui, ils ont raison sur certains termes. Comme exemple, c'est un génocide qui est en train de se passer à Gaza. Je le dis depuis le départ. Je suis totalement d'accord avec eux. Après, là où je ne suis pas d'accord avec la France insoumise, c'est que ce n'est pas les Juifs qui sont responsables. C'est Netanyahou le responsable. Un sioniste de division. Étant une reine du temple et gérant les 10 ordres du temple, je sais quand même à quel ordre j'ai affaire avec Netanyahou. C'est des sionistes de division. Il y a des sionistes de création. Il y a le TEN. Quand vous comprenez le TEN, vous savez qu'il y a 5 ordres qui veulent la paix et 5 ordres qui veulent le pouvoir et la guerre. À un moment donné, chaque ordre a son double maléfique. Vous avez les francs-maçons de création, les francs-maçons de division. Les francs-maçons de division veulent le chaos. Les francs-maçons de création veulent la paix. Les sionistes de création veulent la paix. Les sionistes de division veulent la guerre, veulent le pouvoir. Les Illuminati de création veulent la paix. Les Illuminati de division veulent la guerre et le pouvoir. Les Rosacruz et les Templiers aussi. Vous avez un ordre positif, un ordre négatif. Et on s'affronte depuis la nuit des temps. Le bien essaye de triompher sur les ordres du temple négatif. C'est ça le combat du bien et du mal mondial. Ça se passe déjà dans les ordres du temple. C'est eux qui régissent toute notre société. Vous vivez dans quel monde, ceux qui ne faites pas partie des ordres? Vous ne voyez pas qu'il y a des ordres de création, des ordres de division et qu'on s'affronte pour le bien? Ceux qui sont de création ne veulent pas le chaos. Ceux qui sont de division veulent le chaos. Ils utilisent le diviser pour mieux régner. Et c'est ça qui détruit notre monde. À un moment donné, voilà pourquoi, quand tu fais des choix, tu dois peser sur la balance de la justice entre le bien et le mal. Le mal pèse plus lourd que le bien. Le bien est léger. Le mal est lourd, c'est du plomb. Ça nous plombe nos nations. Ça détruit le monde. Ceux qui veulent s'approprier le monde, ceux qui veulent la rançon, le pouvoir et la gloire, sont au final ceux qui détruisent notre société mondiale. Et ils font tous partie des ordres du temple de division. C'est contre eux que je me bats depuis 7 ans pour les ramener à la raison. Pour que le bien et le mal s'associent et deviennent un équilibre parfait. Sauf que malheureusement, ces gens-là ne veulent pas de l'équilibre parfait. Puisqu'au final, c'est le chaos qui leur permet de régner. Voilà tout simplement l'explication. Après, bien entendu, il y en a qui vont me dire, va voir un psy, prends tes cachetons, qu'est-ce que tu racontes? Mais vous êtes dans l'ignorance totale. Je ne sais pas dans quel monde vous êtes. Honnêtement, peu importe ce que vous pourrez dire, ça ne m'atteint pas. Je sais qui je suis, je sais quelle est ma mission sur cette planète, je sais ce que Dieu attend de moi. Je n'ai rien à recevoir de gens négatifs. N'est-ce pas, Netanyahou? Le Hamas, j'ai quand même imposé à Biden de mettre le holà. Vous n'êtes toujours pas capable de négocier. Va falloir vous asseoir autour d'une table maintenant. Il va falloir négocier la paix. Il y a trop de morts. Et tant que vous n'enterrerez pas la hache de guerre, il y aura encore plus de morts. À un moment donné, vous croyez quoi? Qu'un juif a plus de prix qu'un arabe? Mais arabes et juifs sont sur la même ligne d'égalité. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Faut arrêter. Nous, les Français, on n'est pas plus méritants. On n'est pas plus protégés que le reste de l'humanité. À un moment donné, il va falloir se mettre à égalité les uns des autres, se respecter, se tolérer, apprendre à vivre ensemble. Sinon, on vivra toujours dans ce monde de chaos et personne n'en sortira gagnant. On sera tous perdants sur la ligne. Oui, mon Dieu. Non, je ne reprends pas la mission. J'essaye d'expliquer à un moment donné ce qu'il va falloir faire pour sortir de ce chaos.
Il va falloir que ceux qui mettent le chaos arrêtent de le mettre. Il va falloir qu'on arrive à vivre ensemble, à se respecter. Tant qu'ils ne sont pas prêts à en arriver à ce plan-là, moi, je ne pourrai rien faire. On me dit, ma reine, tu reprends la mission, mais ça sert à quoi? Ah ben merci mon Dieu, à rien, je sais. Oui, je sais, ils sont pas prêts. Ils veulent pas vivre en paix. Ils veulent pas vivre en harmonie les uns les autres. Ils n'arrivent pas à vivre ensemble. Tant qu'ils sont pas capables d'en arriver à prendre la décision, tout ce chaos mondial, ça s'arrête. Il va falloir qu'on arrive à être humain et à vivre en tant qu'humain, à se respecter, à se tolérer, à vivre ensemble. De toute façon, rien ne s'arrangera tant qu'on n'arrêtera pas toutes ces guerres. Tant qu'au final, on n'arrêtera pas cette division. Il faut savoir identifier le mal et savoir se positionner du côté du bien au bout d'un moment. Mais je sais que j'ai raison, mon Dieu. Ça fait 7 ans que j'ai raison, mais on m'entend pas. On t'écoute pas. Déjà, en plus, t'es une femme, t'es pas entendue. H-R-N, le Messie est une femme, on l'écoute pas. Le Messie est un homme, on l'écoute. Sauf que la femme est plus sainte d'esprit que l'homme. La testostérone de l'homme pose problème. Vous êtes incapable de gérer tout simplement votre violence, les hommes. Dès qu'il y a un problème, vous frappez. Vous êtes incapable de parler, d'utiliser le langage. Ah mais Netanyahou ne peut... je suis d'accord avec toi. Netanyahou ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Sa politique est désastreuse. Et c'est à cause de sa politique de colonialisation qu'au final on en arrive là. Il va falloir qu'ils s'assoient, le Hamas et Netanyahou, autour d'une table et qui signent et déclarent la paix entre les deux nations, qu'il y ait 2 États indépendants et souverains sur le même territoire et que chacun vit en paix de son côté sans agresser l'autre dans le futur. Ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. On recommence toujours les mêmes erreurs du passé. On rabâche toujours le passé. Faut arrêter de vivre dans le passé et commencer à se diriger vers le présent, voir dans l'avenir. Quel avenir vous réservez aux humains quand on refait les mêmes erreurs à chaque fois? On va subir les mêmes conséquences à chaque fois en faisant les mêmes erreurs. C'est facile à comprendre, faut pas avoir fait bac plus 6 pour savoir au bout d'un moment que le passé doit nous servir de leçon pour pas recommencer les mêmes erreurs. Mais non, la leçon n'est toujours pas apprise, on recommence les mêmes. On reproduit le mal qu'on a subi dans le passé, génération après génération après génération. Faut arrêter, faut tourner la page. Le peuple veut un monde meilleur, un monde en paix, un monde où tout le monde peut vivre ensemble, tranquille et heureux. On ne veut pas de ce chaos mondial, on ne veut pas de cette souffrance mondiale. Et le passé, il est derrière. Quand on se retourne dans le passé, c'est pour voir ce qui a été fait et ne pas recommencer le mal qui a été commis. On recommet toujours le même mal. L'humain est dans un cycle permanent d'un serpent qui se mord la queue en permanence. Va falloir arrêter de tourner en rond et va falloir commencer à avancer droit devant. L'avenir est devant nous, il n'est pas derrière. Quand on se retourne derrière, c'est pour regarder le mal qui a été commis et que à l'avenir, on ne refasse pas les mêmes erreurs, qu'on ne commette pas le même mal. Sinon, il se propage génération après génération et ça ne s'arrêtera jamais. S'ils ne sont pas capables de le comprendre, alors il faut tout arrêter au bout d'un moment. Faites péter toutes vos bombes nucléaires, faites disparaître l'humanité, on n'en parle plus. Va falloir que l'humain se prenne en main. Il va falloir qu'il apprenne à être plus respectueux, plus social, de savoir vivre ensemble. À un moment donné, c'est bien beau de dire tu reprends pas la mission, tu reprends la mission. À quoi ça sert? Vous ne voulez pas changer. Si vous ne voulez pas changer les choses et que vous recommencez en permanence les erreurs du passé, rien ne changera. Ça ne s'améliorera pas et ça va s'aggraver. Année après année, décennie après décennie, on revivra les mêmes situations. Faut arrêter ce cercle vicieux au bout d'un moment. Faut faire reboot système et changer ce système mondial. Le nouvel ordre mondial qu'ils ont créé est un danger pour tous nos pays. Il faut un nouvel ordre mondial, un ordre de paix mondial.